à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de votre mois de février. Donc pour vous Lion, ascendant Lion, lune en Lion. Alors vous avez eu la pleine lune dans votre signe qui a bien dû exacerber certaines choses dans votre vie. On va essayer de voir quoi. Donc cette pleine lune dans votre signe le 28 janvier vous dit de ne pas laisser votre fierté se mettre en travers de votre chemin. Et puis on aura la nouvelle lune dans le signe du Verseau le 11 février. Ici on vous dit d'apporter de l'amour dans la situation. Alors, comme énergie, on vous conseille de vous émerveiller. On vous dit émerveillez-vous, ressentez la vie dans tout ce qu'elle a de magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps, vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Et pour l'affirmation du mois, j'accueille chaque instant, je joue et danse avec le divin. La vie est pour moi un voyage extraordinaire. Alors ça fait penser justement au lion et au soleil dans l'astrologie, c'est-à-dire celui qui crée, celui qui brille, celui qui s'amuse. Voilà, donc là, il y a une réelle volonté de toute façon d'obtenir ce qu'on veut, hein, parce qu'avec l'année 2020 qu'on a passée, on voit que ça continue et on a les conséquences de 2020 qui sont en train d'arriver. Donc forcément, là, les choses qui bougent, hein, vous avez la roue de fortune, on a le masculin féminin, on vous dit passif-agressif, création-destruction, action-inaction, masculin-féminin. Mettez de côté les stéréotypes concernant les sexes. Nous sommes à la fois masculin et féminin. L'énergie masculine sert à protéger, l'énergie féminine sert à nourrir. Trop de l'un et pas assez de l'autre. Il est temps de faire une évaluation et de vous réaligner. Laissez l'énergie s'accroître et circuler. Accueillez l'énergie qui correspond le mieux à vos besoins. Alors là, on a quand même... Moi, ça me fait fortement penser au yin et au yang, c'est-à-dire à l'équilibre, au Tao, c'est-à-dire, voilà, la loi de transmutation. Quand vous êtes trop dans l'action, vous allez rajouter de la sensibilité. Quand vous êtes trop dans la sensibilité, vous allez rajouter un petit peu plus de pragmatisme, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on se sent équilibré. Alors, on a déjà deux lames majeures d'entrée de jeu. Vous avez la roue de fortune et les amoureux. Ici, on vous dit qu'en vous rapprochant de ce qui vous plaît réellement, puisque les amoureux, c'est une énergie avant tout de choix divin, c'est-à-dire de vraiment ce qui est prévu pour vous par l'univers, mais que vous allez ressentir au plus profond de votre âme, comme, voilà, je sais pas pourquoi c'est comme ça, mais je sais que c'est comme ça. Voilà, c'est un peu l'intuition, mais c'est en suivant son cœur que vous allez faire bouger les choses. Surtout que vous avez quand même le monde, vous avez la force et vous avez l'impératrice. Donc ici, vous avez quand même des lames majeures très fortes. On a aussi, alors, le masculin féminin avec les amoureux. On a une carte qui va symboliser aussi peut-être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie qui vous correspond réellement. Vous transposez, on n'est pas encore dans le sentimental, vous transposez tout simplement à ce qui vous appelle, à ce qui vous fait vibrer. Ici, alors comme vos cousins sagittaires, vous avez eu le 3 de denier avec l'impératrice. Pour moi, il est clairement question de création de quelque chose qui émerge de vous. C'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre cœur. Pour faire bouger les choses, on vous demande d'écouter votre cœur et on vous demande d'aller vers vos ressources naturelles pour faire émerger quelque chose. Vous avez probablement un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de transformer. On peut aussi parler de conseils et de partenariat. Donc, si vous avez un projet avec le partenariat, on vous dit de trouver le bon partenaire, ou vous allez trouver le bon partenaire et les choses vont bouger. Donc ça, c'est une invitation justement à visualiser ce que vous voulez ancrer dans la matière et bien sûr vous transposer au domaine que vous souhaitez. Là, avec le 3 de denier et l'impératrice, on est de toute façon dans des énergies communes, dans des énergies collectives de création, de transformation, c'est-à-dire, voilà, ce que j'ai ouvert en guidance de la semaine comme interrogation, qu'est-ce qu'on veut mettre en place dans ce monde, dans cette nouvelle société, dans l'ère du Verseau, voilà, puisqu'on entame un tout nouveau chapitre, et puis avec les grandes conjonctions qu'il y a eu, forcément, il y a des questions qui se posent, il y a des choses qui se passent et des transformations qui ont lieu. Ici, on vous dit de vraiment réfléchir
Alors, j'ai l'impression qu'il y a eu une situation qui s'est produite. Pour beaucoup d'entre vous, ou en tout cas, la pleine lune a mis en lumière, puisqu'elle est tombée dans votre signe, elle a vraiment éclairé votre rapport à vous-même. Pourquoi? Parce que le 6 de denier va parler de compromis. Alors, j'ai pas l'impression qu'il s'agisse d'un jugement, même si on a la justice qui est tombée. Alors ça peut, mais dans ces cas-là, ça voudrait dire que le jugement est autant en votre faveur que l'autre partie, puisqu'il y a un partage égal. Moi, vraiment, ce que je ressens pour vous pour ce mois-ci, c'est que vous avez cette interrogation. Justement, je fais bouger les choses et je fais vraiment appel à ce qui me correspond réellement, c'est-à-dire qu'avec les amoureux, on a le choix du cœur, le choix divin, le lien divin, c'est-à-dire la personne qui nous correspond vraiment, qui a été limite créée pour nous, ou vous avez été créé pour elle. Voilà, ici, on vous demande de vous interroger sur vos valeurs. C'est-à-dire que avec le 6 de denier et la force, c'est le besoin d'être sincère vis-à-vis de soi-même, le courage d'affronter. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a quand même le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est un peu les œillères qu'on se met sur les yeux et on doute de soi-même, on s'insécurise et puis ensuite c'est la dégringolade. Là, on vous demande vraiment de vous attarder là-dessus, c'est-à-dire de vérifier si vos valeurs correspondent bien à qui vous êtes. Est-ce que vous ne vous êtes pas... Attendez, je sais pas si c'est français, je suis désolée et j'ai pas envie de recommencer la vidéo juste pour cette petite bourde. En fait, j'ai l'impression avec le 7 d'épée qu'il y a une réflexion par rapport à ce que vous avez accepté dans votre passé, par rapport à une personne. Est-ce que il n'y a pas eu comme un laisser-aller au niveau de vos valeurs, dans le sens où vous avez accepté des choses négatives et vous vous rendez compte que finalement, la situation de laquelle vous vous extirpez, parce qu'il y a quand même le monde qui parle de réussite, donc vous allez vous extirper de cette situation, néanmoins vous en venez à la conclusion, et c'est une conclusion qui peut être dure à admettre, dure à avaler, quand on a fait une bêtise. Des fois, on se crée nos propres chagrins d'amour parce qu'on a persisté en voulant croire à la chose ou à la relation plutôt, en sachant très bien que la personne n'est pas faite pour nous. Donc justement, il y a tout ça où la nouvelle lune, vous allez poser de nouvelles intentions en disant, voilà, j'ai pris le temps d'écouter mes valeurs puisque la pleine lune a mis en lumière ce besoin de recoller à qui je suis. Et alors, n'en déplaise à certaines personnes, je reste convaincue que l'orgueil peut être une qualité, même si c'est dépeint comme un défaut, parce que l'ego, souvent là, on parle d'ego, ego, sauf que ego, c'est je suis en latin. Et si vous n'êtes plus rien, vous vous faites bouffer. Donc c'est bien d'avoir un petit peu d'ego et de se dire, voilà qui je suis, voilà ce que je mérite quand même. C'est pas, non mais... vas-y, tout le monde, voilà, moi je mérite et pas les autres. Ça, c'est de l'ego malsain. Par contre, quand on dit voilà qui je suis et voilà ce que je veux, c'est un sursaut d'orgueil, mais c'est aussi voilà, c'est un zeste d'orgueil et c'est pour de la dignité. Un champion du monde qui arrive sur le podium, qui reçoit sa coupe et sa médaille et qui peut chanter l'hymne de son pays, il n'est pas arrivé là par hasard. Il s'est pas dit oh bah je sais pas, on verra bien. C'est souvent, on voit les sportifs sont très sans orgueil, enfin sont très orgueilleux en disant c'est moi le meilleur, parce qu'ils ont besoin de cette conviction pour ne pas se laisser attraper par des doutes et par l'insécurité. Donc ici, c'est ce qu'on vous encourage à faire, à briller, à vraiment vous dire voilà, je me suis mise dans cette situation parce que j'ai pas voulu voir, donc ça c'est de ma faute. Néanmoins, alors c'est de ma faute, je me rattrape tout de suite. Pourquoi? Parce que justement, en vous disant c'est de ma faute, c'est là que ça dégringole. Vous allez vous dire bon bah écoutez, c'est comme ça, voilà, c'est une expérience, ça m'a donné une leçon et je vais me servir justement de cette leçon pour avoir une meilleure note la prochaine fois. Voilà, c'est comme à l'école, on a besoin de faire des erreurs pour comprendre, pour évoluer, pour avancer. Et bien dans la vie c'est pareil. Ici, voilà, je pense que c'est une personne qui était négative que vous quittez ou que vous n'avez pas voulu voir comme étant comme ça et que vous vous êtes rendu à l'évidence. C'est aussi un grand courage à faire preuve. Voilà, quand on est sincère avec soi-même, on se dit j'ai pas voulu voir, ça c'est une forme de courage, c'est pour ça que vous avez la force, c'est une sincérité envers soi-même et c'est surtout que ça va apporter du mieux parce que justement vous allez
quitter les énergies négatives, d'où le monde, la réussite. Alors, c'est très dense, hein, c'est riche, y a beaucoup d'infos qui m'arrivent, hein, donc j'essaye d'être claire. Le 2 d'épée avec le 5 de denier. Ici, il faut quitter un état d'esprit. C'est-à-dire qu'avec le 7 d'épée, le 2 d'épée, on vous demande de quitter de faire un bilan et puis de faire appel à votre intuition. Le 5 de denier va parler de peur de manquer, peur de l'abandon, donc peut-être une dépendance affective. Et ici, il va falloir changer sa manière de penser, changer son mental. Le 2 d'épée, normalement, parlerait d'un choix. Moi, j'ai plutôt envie de dire que le choix est déjà fait. Maintenant, ça va être de vous éduquer au niveau du cerveau, au niveau de la mentalité, pour vraiment aller vers ce que vous voulez. On vous demande de visualiser pour pouvoir trancher d'ailleurs avec le puits ici et la justice. Alors, c'est un petit peu... Moi, j'ai la notion de pendule ou de purification à la sauge. Ça me fait penser à ces encensoirs d'église avec le benjoin qu'on fait brûler comme ça pour purifier. Peut-être une purification avec de la résine, du benjoin, ça serait plutôt pas mal. Quand je commence à avoir mal à la gorge comme ça, c'est qu'il y a peut-être des choses à exprimer, à trancher. Justement, peut-être que là, vous hésitez sur la direction à prendre ou bien la décision à prendre. Regardez, derrière, on a le 5 de denier avec le 9 d'épée. C'est-à-dire que dans votre mental, il y a la peur de manquer, la peur de ne pas trouver quelqu'un qui vous corresponde, alors que vous avez juste à la visualiser. On va aller voir ce que ça nous dit avec... on va compléter avec un petit tarot. J'ai eu mal à la gorge tout à coup. Je pense que c'est justement quelque chose, des non-dits qui doivent être exprimés. Vos valeurs. Souvenez-vous qu'un non est une réponse acceptable, hein. Vous avez le droit de dire non à une situation, à une personne en disant bah non, et je ne vais pas me justifier, c'est comme ça ne me correspond pas, point à la ligne. Allez, la roue de fortune avec les amoureux, qu'est-ce qui vous attend de joli? Et vous avez le roi d'épée, donc ici une vision stratégique, vous avez le pape qui valide tout ça. Il y a un conseil, hein, peut-être un conseil d'une personne d'expérience qui va vous dire écoute, voilà, visualise un petit peu ce que tu veux obtenir. Ici, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous parce que là, ça a été les doutes, l'insécurité, la nécessité d'être honnête envers soi-même. Voilà, j'ai pas voulu voir, maintenant c'est pas grave, ça me sert de leçon et je vais faire mieux la prochaine fois. Qu'est-ce que ça ouvre justement? Une blessure d'abandon qui n'est peut-être pas résolue. J'ai besoin de trancher, de décider et de quitter une personne parce que ça m'insécurise, parce qu'avec elle je doute. Ça peut être une personne qui justement dans votre... Voilà, qui vous rabaisse, qui vous fait toujours, qui revient toujours sur ce que vous faites. Ici, vous devez décider, vous devez trancher. L'univers va vous valider. Il y a une évolution, hein. On vous dit de vous émerveiller, certes, mais dans la situation actuelle, quand on vit avec une personne ou bien au travail, on est en lien avec des personnes qui sont tout le temps « Ah, mais t'aurais dû faire ça. Pourquoi t'as fait comme ça? T'es sûr que tu devrais manger ce deuxième croissant? Faites vraiment ce qui vous appelle, ok? Parce que souvent, à force de traîner avec ce genre de personnes, on se met à y croire soi-même. Et quand on y croit soi-même, c'est là qu'on se retrouve complètement bloqué comme ce 8 d'épée. Mais de toute façon, je vais réinterroger. Alors, le 3 de denier avec l'impératrice, ce projet, ça peut être justement une personne qui vous dit « Mais t'es sûr? Attends, toi tu veux faire ça? Vraiment? Non, tu rigoles. » Voilà. Et ça vous met des doutes. C'est pour ça que vous êtes dans le 2 d'épée, c'est-à-dire je sais pas quoi faire, je sais pas quoi décider. Voilà, j'ai besoin de trancher, mais pour l'instant, je n'y parviens pas. Voilà, 5 d'épée. C'est-à-dire que là, on a vraiment une personne qui, dans la manière de vous parler, vous rabaisse. Donc, identifiez cette personne dans votre entourage. Bien sûr, c'est une guidance générale. Je me connecte à un égrégore d'énergie. Ça ne parlera pas à tout le monde. D'accord? Inutile de me le dire en commentaire. Ce n'est pas une guidance privée. Néanmoins, ici, on vous conseille fortement de bouger, d'évoluer. Ça peut être un conflit interne. Hein. Si c'est pas une personne qui vous rabaisse, c'est tout simplement un conflit interne. Mais j'ai l'impression que les deux sont interreliés de toute façon. On vous demande d'avoir confiance en vous. Ici, les choses vont bouger. Vous allez trancher, vous allez recoller à vos valeurs.
il n'est plus question de se compromettre et de faire des compromis pour plaire à une personne. Là, vous n'êtes plus là-dedans. Maintenant, c'est votre futur dont il est question et surtout votre réussite. Ok? Avec le 6 de denier, la force. Waouh! Alors, on a le 10 d'épée. Il y a une situation où vous avez été à terre, hein, et là on a quand même le 2 de coupe, donc une signature de contrat, ça peut être quelque chose, le 2 de coupe est tombé comme ça, d'accord? Donc comme c'est une guidance générale, je vais quand même interpréter de manière positive, néanmoins, l'alerte, elle est quand même ici, c'est-à-dire, voilà, de se remettre de quelque chose, d'un contrat qui n'a pas fonctionné, d'une relation qui n'a pas fonctionné, où la personne, justement, a été, voilà, s'est avérée être finalement pas du tout sympathique vis-à-vis de vous et vous vous êtes senti trahi parce que finalement vous avez accepté des choses en pensant bien faire, hein, parce que la générosité du lion n'est plus approuvée. Néanmoins, ici, voilà, vous vous êtes senti blessé, vous vous êtes senti trahi avec le 10 d'épée. Ici, on a la papesse, peut-être parce que vous n'avez pas parlé à temps, vous n'avez peut-être pas stoppé... comment dire, les prémices d'une relation, bien d'une relation, je parle pas d'une relation forcément amoureuse, attention, c'est le rapport à l'autre. Les prémices, c'est quand on laisse faire, quand on ne dit pas. Imaginons, vous avez une collègue qui vous dit « mais t'es sûre que nanana ?» et vous lui dites « écoute, je vais essayer, on verra bien ce que ça donne et là tu me donneras une opinion, une critique utile, une opinion constructive, voilà, mais je vais essayer. » Et en fait, vous n'avez rien dit et ça a été un engrenage. Et cette personne s'est avérée toxique pour vous puisque justement vous vous êtes senti complètement bloqué. Et vous culpabilisez parce que voilà, on va pas faire de clichés sur les lions. Où est votre force légendaire, etc. Un lion blessé, il se cache dans la savane comme tout un chacun ferait pour une blessure, pour finalement être en convalescence et entamer le travail de guérison. Ici, on a la tour, donc c'est vraiment... Oui, je pense que c'est une... oui, vous avez fait un bilan pragmatique, un peu posé, en disant, bon voilà, cette situation, elle a été due à quoi? Je dois quitter la personne ou bien voilà où j'en suis en termes de pensée ou la personne, ce qu'elle s'autorise à faire avec moi. Et c'est un constat qui est difficile. Avec la tour, c'est un peu comme si vous chutiez de votre piédestal en vous disant, mais attends, c'est à moitié de ma faute en fait. J'ai accepté ça, donc la situation a évolué comme ça parce que j'ai laissé faire. Mais c'est pas grave. Pourquoi? Parce que ça vous donne une leçon, parce que vous allez faire différemment la prochaine fois et que vous allez reposer de bonnes bases. La tour, elle éclate le diable. Donc il faut se souvenir que finalement, quand c'est comme ça, c'est tout simplement un constat peut-être brutal. Néanmoins, ça ouvre à de nouvelles perspectives et en faisant le bilan, en visualisant ce que vous voulez obtenir comme résultat et où vous en êtes, vous allez construire sur de nouvelles bases et bien meilleures que avant. Avec le 2 d'épée et le 5 de denier, qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît? On a le 7 de coupe, c'est-à-dire qu'ici on vous demande... oui, c'est une projection. C'est-à-dire que c'est une ancienne peur qui remonte. C'est une projection. On vous dit ici de visualiser l'abondance, les bonnes nouvelles, le flux énergétique de bonnes nouvelles, de circonstances positives. Voilà, parce que là, votre imaginaire, il est... on va dire imprégné d'une expérience passée qui est pas forcément bonne, hein, qui peut être l'abandon, le manque, la dépendance affective, etc. Ce qui a généré certaines, vous avez pu attirer certaines énergies ou personnes dans votre vie. Ici, on vous demande de faire appel à votre intuition plutôt qu'à votre imagination. Le 7 de coupe, c'est la projection. C'est-à-dire, je vais écouter mon cœur pour faire le meilleur des choix. Donc, entre le 2 d'épée et le 7 de coupe, on parle bien de choix. Donc ici, écoutez ce qui vous appelle. Si vous n'aviez droit qu'à un seul cadeau de Noël parmi tout ce qu'on vous présente, faites appel à votre intuition, celui qui vous fait le plus envie. Pas celui que vous imaginez être le plus gros ou le plus précieux ou bien le plus... ce que vous attendiez, parce que c'est souvent là en fait qu'on est déçu et que on régénère
une blessure, c'est comme si on la réouvrait en fait. Donc là, imaginez vraiment l'abondance, toutes les circonstances que vous allez attirer de chance. Le roi de denier, c'est quand même, regardez derrière, on a le 2 d'épée, hein, donc il y a vraiment cette notion de ne pas savoir quoi choisir. Alors aussi, si vous êtes dans ce cas de figure où vous ne savez pas choisir entre deux situations, on vous dit c'est peut-être aussi tout simplement pas le bon moment. Peut-être que vous n'avez pas encore assez de données pour pouvoir trancher. Donc laissez-vous le temps de visualiser, de regarder un petit peu, de ressentir, de purifier. Et une fois que vous aurez l'esprit plus clair, et là vous pourrez trancher. De toute façon, vous avez le roi d'épée, vous avez la justice. Il y a quand même cette notion de décision, de prise de décision, de trancher, de juger par rapport à une situation. Donc, écoutez, laissez faire le temps, demandez à vos guides justement, voilà, de mettre en lumière tout ça. La pleine lune a dû vous éclairer quand même sur un certain chemin. Donc, faites confiance ensuite en votre intuition. C'est ce qu'on vous conseille, très chers amis lions. Allez, avec le tarot des anges de Doreen Virtue. Ouh, on a l'éveil. Je sais pas ce que j'ai fait comme bruit, désolé. 6 de feu. Victoire, on est sur le point de vous annoncer de bonnes nouvelles, reconnaissance publique ou récompense. Donc visualisez les récompenses, ce flux énergétique justement, parce que vous avez suffisamment mis en place de choses pour pouvoir évoluer et en vous émerveillant, voilà, en voyant les choses d'un autre angle, vous allez sortir d'une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même et vous pouvez aussi faire appel à l'archange Gabriel. Très belle énergie là, hein. Franchement, entre le 6 de feu et l'archange Gabriel, regardez, on a la lune derrière, l'archange Aniel, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol, d'accord? 8 d'épée, 2 d'épée, 7 de coupe, 7 d'épée, voilà, c'est tout ça que vous allez quitter pour pouvoir prendre votre envol. Et là, on a quoi? 4 d'air, l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Alors cette carte, j'ai déjà vu pour les Sagittaires aussi. Peut-être que pour les signes de feu, on vous indique et on vous invite à vous reposer un petit peu, à prendre le temps de bien écouter vos sensations, votre intuition, votre corps qui vous parle. As de bâton, une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Ayez confiance. Allez, avec les portes de l'âme, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous les lions? Ascendant lion, lune en lion. L'intuition, écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Est-ce que c'est pas magnifique ça? On l'a eu déjà comme message. L'esprit de la nature, tout est abondance et vie. Reliez-vous à la majesté du monde. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Fiez-vous à votre intuition. Quand vous sentez un truc, allez-y. Si ça vous appelle, c'est que vraiment, c'est pour vous. L'enfant intérieur, reliez-vous à moi. J'ai des choses à vous dire. Et l'ange gardien, je vous protège. Ressentez mes ailes qui vous enveloppent d'amour et de sécurité. Vous voyez, vous êtes protégés dans ce tirage. Allez, avec les portes de l'intuition, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh bah, 2 messages directs. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Et revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc l'instant présent va vous aider. En d'autres decks, on a quoi? La clé, la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ouh, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, ça se recoupe là. J'aime bien quand c'est comme ça. Cessez de vous entêter si vous êtes crispé et que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose. Reconnaissez-le et essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. D'où peut-être le roi d'épée et la justice, c'est-à-dire j'ai envie de trancher, le 5 d'épée aussi. Voilà, ça peut être des conflits ou alors, écoute, c'est comme ça, j'ai plus envie de discuter parce que justement, il y a eu trop de ras-le-bol. Essayez de souffler pour pouvoir communiquer plus clairement avec votre entourage, hein, tout simplement. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un, il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Alors voilà mes très chers, on va aller voir un dernier petit message ici.
Alors, pour les lions, ascendant lion et lune en lion, s'il vous plaît, la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible et il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Et en dos de deck, encore l'archange Gabriel. Je pense que c'est lui qui va vous accompagner ce mois-ci, enfin tout le temps, mais auquel vous pouvez faire appel ce mois-ci en particulier. Tu vas recevoir prochainement des nouvelles positives. Les canaux d'une communication claire et authentique sont maintenant ouverts. Garde ton cœur ouvert et exprime ta vérité avec amour, sans peur aucune. Bon ben voilà mes très chers, vous avez un message très très clair. Je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un très très beau mois de février. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ciao. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!